L'actualité hors du Sénégal avec Iran. Tout d'abord, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême sur les pas de son défunt père. Et il n'est pas inconnu du grand public Sornanata puisque c'est le fils de l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Alors que l'Iran est toujours la cible des bombardements israélo-américains, l'Assemblée des experts a désigné ce dimanche 8 mars Mojtaba Khamenei, fils de l'ancien chef d'État tué au premier jour de la guerre, comme nouveau guide suprême. Et bien que le président américain ait déclaré que si ce dernier était nommé, il sera tué comme son père. Mojtaba Khamenei, 56 ans, a jusqu'à présent survécu à la campagne de bombardement aérien conduite par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Ce dernier était considéré comme un possible successeur d'Ali Khamenei après des années passées à nouer d'étroites relations avec les gardiens de la révolution et à consolider son influence au sein de l'institution cléricale iranienne. Alors, parlons toujours de la guerre au Moyen-Orient, mais cette fois-ci au Liban, où l'Iran tire des missiles sur Israël. La République islamique continue d'être pilonnée à la fois par Israël et les États-Unis. L'une des frappes ayant atteint deux dépôts de carburant près de Téhéran dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 mars. L'Iran continue à répliquer par des attaques contre les infrastructures militaires de Washington dans la région du Golfe dimanche, donc hier. L'Assemblée des experts de la République islamique d'Iran a nommé le fils d'Ali Khamenei comme nouveau guide suprême dans la nuit de dimanche à lundi. Des combats au sol entre le Hezbollah et les troupes israéliennes débarquées par hélicoptère étaient en cours dans l'est du Liban. Et cette fois-ci, on quitte le Moyen-Orient, direction Nigeria, où depuis le début de l'année 2026, le gouverneur de l'État d'Anambra a sérieusement durci le ton pour tenter de mettre un terme aux opérations villes mortes qui ont lieu chaque lundi sur ordre du mouvement du peuple indigène du Biafra. Ces lundis chômés sont devenus systématiques depuis l'arrestation du leader indépendantiste Nnamdi Kanu, condamné à la prison à perpétuité pour terrorisme en novembre 2026. Mais désormais, le gouverneur de l'État d'Anambra a décidé d'utiliser des mesures de rétorsion économique pour forcer les travailleurs de la région à reprendre leurs activités dès le début de la semaine. Il faut rappeler que ces opérations villes mortes menées dans le sud-est du Nigeria auraient entraîné des pertes économiques estimées à plusieurs centaines de dollars depuis 2021. Et on termine l'actualité internationale du jour sur Nata au Congo-Brazzaville, où la campagne se poursuit. Avant le présidentiel de dimanche 15 mars, Joseph Kinyumbeki Mungu, dirigeant du parti d'opposition La Chaîne, est candidat pour une 5e présidentielle depuis 2022. Il fait partie des 7 candidats qui vont solliciter les voix des Congolais. Il sera notamment opposé au président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 ans cumulés à la tête du pays. Cette fois-ci, Joseph Kinyumbeki Mungu espère gagner pour donner un nouveau souffle au Congo-Brazzaville. Il sera également opposé à 5 autres candidats. C'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup, Kia, et on te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version